À l'âge de 15 ans, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. J'ai décidé de consacrer mon temps à la maîtrise de la guitare. J'étais un adolescent timide et introverti, mais la guitare m'a aidé à trouver un sens à ma vie. Peu importe les défis, j'ai persévéré et j'ai découvert des leçons inestimables qui ont façonné ma personnalité et ma manière de voir le monde. La guitare est devenue bien plus qu'un instrument. Elle est devenue mon prof, mon meilleur ami, ma meuf, et elle m'a enseigné la patience, la résilience et la puissance de la passion. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 9 leçons les plus importantes que j'ai tirées de ces 15 années de guitare. Des leçons qui transformeront votre approche de l'apprentissage, de la discipline et de l'excellence dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est parti pour le générique. Bienvenue sur Le Tunnel, le podcast pour ceux qui veulent tout quitter pour la liberté. Venez discuter chaque dimanche pour parler business, mindset et philosophie dans la bonne humeur avec un entrepreneur qui vit en Thaïlande. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Tunnel, je suis Tony Rouget du site tonymarketing.fr et aujourd'hui on va parler des 9 leçons de vie et de business que j'ai tirées en jouant de la guitare pendant 15 ans. Mais avant ça, j'ai créé un document qui résume les meilleures recommandations de cet épisode, des livres qui vont vous rendre plus intelligent en passant par les meilleurs outils au conseil d'entrepreneuriat. Je vous ai tout mis dans ce document. Pour recevoir ce document gratuitement, cliquez sur le premier lien dans la description, entrez simplement votre adresse email et je vous envoie ça maintenant. Le lien est dans la description. Je voudrais qu'on dézoome et je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux compétences que vous souhaitez développer dans votre vie? Parce qu'en soi, on ne va pas vivre éternellement et on n'a pas une vie illimitée. Et ce qu'on dit, c'est qu'on va prendre environ 10 ans pour maîtriser une compétence. Vu qu'on a une espérance de vie d'environ 70 ans, ça nous laisse 4 ou 5 compétences clés qu'on peut encore planifier pour savoir dans quelle direction on veut aller. Donc vous pourriez déjà réfléchir à quelles sont les 4 ou 5 compétences que vous souhaitez éventuellement apprendre ou maîtriser dans votre vie. Ça vous donnera une sorte de direction, mais c'est pas forcément gravé dans le marbre, bien sûr. Mais ça vous aide à savoir si vous êtes en train de développer des compétences et d'aller dans la bonne direction. Personnellement, je voudrais absolument transmettre une passion à mes futurs enfants, que ce soit à la guitare ou un autre instrument ou autre chose. Pour moi, la guitare m'a appris bien plus que des belles chansons. Ça a été des leçons de vie profondes que je vais vous partager. Elle a complètement changé ma vie, ma façon de penser et ma vision du monde. Apprendre la guitare, c'est développer une compétence transversale que vous allez pouvoir utiliser dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le sport, dans le business, dans vos relations, dans l'argent. Et on commence avec la première leçon que j'ai pu tirer, c'est la persévérance. Et quand j'ai commencé la guitare, j'avais pas de talent particulier au début. Et j'ai travaillé des heures et des heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures. Donc je jouais tous les jours quand je rentrais du boulot, de 17h à minuit. Je prenais ma guitare, je l'avais sur les genoux en mangeant, j'étais en train de gratter entre deux fourchettes, c'était n'importe quoi. On n'arrivait pas à me faire décrocher de ma guitare, j'étais complètement accro. Et au début, j'ai eu des progrès qui étaient assez lents, j'arrivais à peine à jouer un morceau au bout de 6 mois. Mais à force de travailler, je suis devenu assez bon dans ce que je faisais. Et même au bout de 4 ou 5 ans, j'étais vraiment excellent. Il y a des gens qui me demandaient, mais ça fait depuis combien de temps que tu joues la guitare? J'ai l'impression que ça fait depuis plus de 10 ans que tu en joues, alors que non, ça faisait seulement quelques années. Mais le fait est qu'on peut obtenir des résultats exponentiels en continuant de travailler sur la durée. C'est difficile de se rendre compte des capacités qu'on peut atteindre quand on zoome seulement sur un petit espace de temps. Mais dès qu'on se projette sur du plus long terme, on peut voir des résultats incroyables. Même si vous n'avez pas de talent inné, avec un travail régulier, vous allez pouvoir atteindre un niveau impressionnant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le compound effect, où l'effet cumulé, c'est une des forces les plus puissantes de l'univers. On connaît tous les effets cumulés dans le domaine des finances. On sait que quand on investit sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, on va pouvoir économiser des sommes mirobolantes grâce à cet effet cumulé. Mais ça ne fonctionne pas uniquement dans le domaine des finances personnelles, ça fonctionne aussi dans d'autres domaines de notre vie. Et au bout d'un moment, vous allez atteindre un point de basculement et vous l'atteignez lorsque vous investissez dans quelque chose et que vous commencez à en tirer des bénéfices considérables. Par exemple, lorsque vous commencez à gagner plus d'argent grâce aux intérêts ou lorsque votre business commence à décoller et que ça fait un effet boule de neige et que vous gagnez de plus en plus d'argent. Pour terminer avec la persévérance, le travail est plus important que le talent. Pour réussir dans n'importe quel domaine, ne vous découragez pas face aux difficultés, votre persévérance sera récompensée par des résultats exponentiels et la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. Donc il faut continuer jusqu'à ce que vous ayez passé ce point de basculement. J'ai pu apprendre grâce à la guitare que quand on fait des efforts de manière constante dans un domaine, ça finit par s'accumuler et par produire des résultats extraordinaires à long terme, que ce soit pour votre business, votre santé, votre argent, vos relations ou la guitare. La deuxième leçon que j'ai pu tirer de la guitare, c'est de modéliser ce qui fonctionne. Et pour progresser rapidement à la guitare, je prenais le temps d'analyser en détail des vidéos de guitaristes pour reproduire leur solo, leur rythme, la manière dont ils tenaient leur médiator, où ils plaçaient leurs mains,
Je scrutais jusqu'au moindre petit son. J'allais sur YouTube et je mettais en vitesse x 0,25 et je regardais comment ils plaçaient leurs doigts pour essayer de recopier le modèle. Et une fois que j'avais réussi à recopier le modèle, j'essayais de m'approprier ce modèle-là. J'avais un logiciel pour prendre des notes sur les tablatures. Ça s'appelle Guitar Pro. C'est absolument incroyable comme logiciel pour les guitaristes. Je décortiquais les chansons que j'appréciais pour en comprendre les rouages et pour vraiment les décomposer. Donc je l'écoutais et ensuite j'essayais de renoter à l'oreille et de comprendre vraiment ces accords-là, ils étaient joués, quelle tonalité ils avaient utilisé, comment ils avaient réussi à faire ce son-là en particulier, cet effet de guitare. Ça peut sembler très bien dans la théorie, mais moi je voulais comprendre comment ça se passait dans la pratique et comment reproduire les choses qui fonctionnent vraiment. Concrètement, j'ai essayé de rejouer des solos de Slash, de Buckethead, de Metallica pour m'améliorer. Quand vous trouvez un modèle qui est existant, 50% du travail a déjà été fait et vous avez juste à reprendre ce qui a déjà été fait, à le comprendre et ensuite vous pouvez partir de cette base-là parce que vous savez que ça a été prouvé et vous pouvez reproduire ce modèle-là et vous l'apprivoiser. Ce qui veut dire que dans le business, inspirez-vous de ce qui fonctionne et ça va augmenter vos chances de réussite. D'ailleurs, comme le dit notre cher ami Tony Robbins, si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine de votre vie, vous devez trouver quelqu'un d'autre qui a fait déjà ce que vous voulez faire et modeler vos efforts sur les siens. Donc trouvez ce que quelqu'un d'autre a déjà fait avec succès et prenez ce modèle-là, retrouvez ce pattern et reproduisez-le. Ensuite, vous allez affiner, vous allez tester, vous allez améliorer votre modèle, vous allez le peaufiner au fur et à mesure, step by step. Ça me fait penser également à Rick Rubin. C'est un célèbre producteur de musique qui a travaillé avec des artistes comme Johnny Cash, les Red Hot Chili Peppers et même Eminem. Et il a recommandé dans un podcast de Tim Ferriss que pour créer des chansons à succès, il fallait écouter le top 500 des chansons recommandées par le Rolling Stone Magazine et d'essayer de les décortiquer plutôt que d'écouter les chansons d'aujourd'hui. Parce que tout le monde se copie les uns les autres et donc c'est mieux d'aller creuser dans les sources originales pour trouver de l'inspiration. Je vous recommande d'appliquer cette stratégie à tous les aspects de votre vie, que ce soit pour créer un contenu, si vous devez lancer un produit ou si vous voulez développer une compétence. Ne perdez pas de temps à essayer de réinventer la roue. Partez de quelque chose qui a déjà fait ses preuves et ensuite appropriez-vous le modèle et ça sera 10 fois plus rapide. La troisième leçon que j'ai tirée en jouant à la guitare pendant 15 ans, c'est la force de la collaboration. C'est que l'union fait la force. Quand j'ai commencé la guitare, j'étais tout seul. Mais dans ma classe, j'avais un copain qui me disait il avait un groupe de death metal. Et donc je lui ai demandé, je dis, est-ce que ça serait possible éventuellement de venir voir une petite répète, ça m'intéresse, je suis curieux et j'aimerais bien voir comment ça se passe quoi. Mais il m'a dit qu'il avait déjà un autre guitariste dans le groupe et qu'il pouvait pas prendre un nouveau guitariste. Je dis, c'est pas grave, je suis intéressé quand même, je veux bien venir à une répétition. Quand je suis arrivé à la répétition, c'était n'importe quoi. Le guitariste, c'était vraiment le cliché du métalleux avec des Doc Martens coqués avec des clous dessus, des bracelets avec des pics, tous habillés en noir, avec du vernis à ongles noirs. Et je me souviens, le guitariste, il était monté sur la table, là où il y avait la table de mixage, et il sautait en poussant des hurlements de cochon égorgé. C'était très, très drôle. Et même les autres membres du groupe, ils disaient, mais attends, là, il est un peu en train d'abuser, c'est pas pour ça qu'on fait de la musique. Le problème avec ce guitariste-là, c'est qu'il était beaucoup dans le paraître, mais par le destin. Les autres membres du groupe l'ont viré, lui ont dit, bah non, il peut pas rester dans le groupe. Et donc, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans ce groupe. Donc, pour moi, c'était un monde complètement nouveau, puisque j'écoutais le truc le plus hardcore que j'écoutais à l'époque, c'était du AC/DC ou du Nirvana. Et en rentrant dans ce groupe-là, on a pu échanger, on a pu créer des chansons ensemble. Au début, on faisait pas mal de reprises, mais à la fin, on a fait beaucoup de compos. Donc, j'ai appris à jouer de la musique avec d'autres musiciens. Au début, c'était pas facile parce que j'arrivais pas à m'écouter en même temps d'écouter les autres, mais au fil du temps, j'ai appris à communiquer, à comprendre. Et donc, chaque membre de mon groupe, c'était un petit peu comme un prof qui m'enseignait les rudiments de la guitare et comment travailler ensemble. Et donc, ça m'a permis d'apprendre à collaborer avec des gens. Par exemple, il y a pas longtemps, mon cousin, il est venu en Thaïlande et il est venu avec sa mini guitare, sa guitare lélé. Donc, c'est une guitare qui fait la taille d'un ukulélé, mais qui a les 6 cordes comme une guitare. Et on se complétait. Donc, il jouait un morceau, moi, je jouais par-dessus, comme un effet de ping-pong où on se complète. C'était vraiment trop bien de pouvoir jouer avec quelqu'un comme ça. Et donc, c'est vraiment ça la force de la collaboration, c'est grâce à la musique. Et la musique, ça m'a vraiment appris à partager profondément avec quelqu'un. Une autre fois où la musique m'a permis de créer des liens, c'est quand je suis parti au Sénégal et que j'ai créé une chanson avec des enfants de la rue au Sénégal quand j'ai travaillé dans une association pendant 3 mois là. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette chose-là. Mais bon, c'est une anecdote qui est assez longue et je vous la réserverai pour un prochain épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette anecdote. Côté business, comment est-ce que je peux appliquer ces conseils de collaboration à la guitare du point de vue du business? Les meilleures manières de collaborer avec des personnes quand on a un business, c'est de rejoindre une communauté d'entrepreneurs.
et c'est ce qui va vous apporter du soutien, des conseils, de l'expérience. Et quand je me suis lancé dans le business, j'ai tout de suite créé un groupe d'entrepreneurs pour essayer de m'entourer de gens comme moi avec qui je peux partager mes problèmes, mes défis. Aujourd'hui, pour vous, le mastermind, c'est une sorte de safe place dans laquelle vous pouvez partager vos peurs, vos difficultés, vos problèmes, et c'est le meilleur endroit pour combattre la solitude quand on a un mode de vie entrepreneurial qu'on passe nos vies, nos journées, nos nuits sur notre ordinateur à travailler, que nos familles ne comprennent pas, que nos parents ne comprennent pas, que nos amis ne comprennent pas, que notre chérie ne comprenne pas, que le monde entier ne comprend pas. Personne ne peut nous comprendre à part des gens comme nous. Et le meilleur endroit pour combattre la solitude, c'est dans un mastermind. Et d'ailleurs, j'ai créé un mastermind dans lequel on parle de stratégie, de mindset, de marketing. On va même dans des sujets qui vont bien au-delà de là, puisqu'on va parler même parfois de santé, de bien-être. Et c'est ce qui nous permet d'être unis et d'avancer ensemble et de grandir ensemble. L'idée, c'est donc de s'entourer de personnes qui partagent la même passion que vous. Et bien sûr, quand vous rejoignez un mastermind, il faut être ouvert aux critiques constructives et aux conseils, parce que si vous n'êtes pas ouvert, vous allez vous bloquer, vous allez vous enfermer et vous n'allez pas pouvoir vraiment tirer parti du mastermind. Une des meilleures manières d'être ouvert aux critiques constructives, c'est d'utiliser des boucles de feedback. Donc, ça se fasse en 3 étapes. C'est produire, mesurer et apprendre. Et j'ai un petit schéma devant les yeux que je vais vous partager parce qu'aujourd'hui, nous avons des podcasts en vidéo, donc je vais pouvoir vous partager ça pour les gens qui regardent la vidéo. Et l'idée, c'est d'abord de produire. Donc de produire du contenu, de produire quelque chose. Ensuite, vous allez le mesurer avec des données. Et ça, vous pouvez le faire avec des gens qui vous entourent parce que parfois, mesurer, on a du mal à prendre du recul sur les actions qu'on a faites. Et à partir des données et à partir des feedbacks que l'on a reçus de d'autres personnes, donc ça peut être un mentor, ça peut être un groupe, ça peut être qui que ce soit, qui vous entoure et qui vous aide à prendre du recul, vous allez apprendre et vous allez avoir de nouvelles idées qui vont vous permettre ensuite de produire et de créer une boucle de feedback infinie comme ça. Vous allez produire, mesurer, apprendre, produire, mesurer, apprendre, produire, mesurer, apprendre, et vous pouvez le faire à l'infini. Mais l'idéal, c'est de minimiser la durée totale de la boucle, que ce soit le plus rapide possible pour que vous puissiez apprendre le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi un mastermind ou un réseau d'entrepreneurs, vous pouvez en trouver par exemple des groupes Facebook d'entrepreneurs, c'est une des meilleures manières pour avoir du soutien et bénéficier de l'expertise de d'autres entrepreneurs qui sont passés par là. La 4e leçon que j'ai tirée de 15 ans de guitare et qui m'ont littéralement transformé ma manière de voir le monde et de gérer mon business, c'est de développer un growth mindset. Un growth mindset, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français un mindset de croissance. Et la plupart des gens pensent que la créativité est quelque chose que l'on a ou qu'on n'a pas. Mais moi, la guitare, ça m'a appris que la créativité, ça demande d'apprendre chaque composant de la compétence et de les combiner pour en créer un processus. Par exemple, une fois, je me suis donné comme challenge de créer un album de musique en 2 mois. Donc ça peut sembler complètement fou quand on n'a jamais créé un album. La plupart des gens diront que ça prendra 2, 3, 4, 5 ans. Ça peut sembler quelque chose de colossal, d'immense et d'inatteignable, d'insurmontable. Mais comme ça faisait déjà des années et des années que je créer des petits bouts, des petites parcelles, des petits morceaux, de petits trucs par-ci par-là de musique, eh bien, j'ai pu simplement me concentrer pendant 2 mois pour assembler ces éléments-là et pour créer un album de musique que j'ai ensuite enregistré dans un studio d'enregistrement à Rennes, en Bretagne, là où j'habitais à la base. Toute la guitare de manière générale, ça m'a permis de développer mon mindset de croissance et de me rendre compte que tout peut s'apprendre. C'est pas parce qu'on a un blocage ou quelque chose qui nous bloque, comme le fait de se dire ok, comment je vais me créer un putain d'album de musique en 2 mois, c'est impossible. Ça m'a permis de me rendre compte que tout peut s'apprendre et que c'est une histoire de changer son mindset. Donc il y a le mindset fixe, c'est le mindset qu'on pourrait avoir de base. On pense que apprendre la guitare, c'est pour uniquement les gens très talentueux. Et il y a le mindset de croissance, le growth mindset, où justement on va être ouvert, on va comprendre que la créativité, c'est pas un acte d'inspiration magique ou quelque chose qui nous vient du ciel, mais c'est le résultat de beaucoup de travail. Pour exemple, Mozart, quand il a commencé, il n'est pas venu au monde comme ça en créant des chansons incroyables. Déjà, il a travaillé énormément quand il était jeune avec son père. Mais en plus de ça, pendant 10 ans, il a copié des artistes. C'était pas terrible. Ses premières compositions, elles étaient pas si bien que ça. Et au fil du temps, il est devenu vraiment bon parce que il a itéré. Et il avait un growth mindset qui lui a permis justement de continuer d'apprendre et de devenir meilleur. Si vous croyez que vous pouvez vous développer, que vous pouvez apprendre, alors vous allez être beaucoup plus ouvert sur vos capacités actuelles et vous allez pouvoir apprendre toutes les compétences. Par exemple, imaginez que vous vouliez apprendre une nouvelle langue et que vous ayez un prof devant vous. Eh bien, quelqu'un avec un growth mindset, il se dira « Ok, cette langue-là, je peux l'apprendre. Ok, cet instrument-là, je peux l'apprendre.
Ok, cette compétence de marketing de niche super chiante à apprendre, je peux l'apprendre. Je peux apprendre à gérer mes tags. Et grâce à la guitare, j'ai pu apprendre que c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours facile, mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on développe un growth mindset. Donc cette fameuse leçon sur le growth mindset, c'est que la créativité, effectivement, c'est une compétence qui s'apprend avec la pratique et l'expérience, mais de manière plus générale, c'est d'adopter un growth mindset. Ça vous permet de croire en votre potentiel et de vous ouvrir à l'apprentissage continu. Rebondir sur cette idée d'apprentissage continu, si vous êtes dans les mêmes conditions qu'avant, mais que vous avez réussi à changer votre comportement, alors vous avez appris quelque chose. D'ailleurs, votre intelligence peut être définie par la vitesse à laquelle vous changez ce que vous faites dans une même situation. Par exemple, vous placez vos doigts sur la guitare, d'une certaine manière, ça marche pas. Vous placez vos doigts sur la guitare, d'une certaine manière, encore une fois, ça marche pas. Eh bien, la troisième ou quatrième fois, vous les placez différemment. Et plus vous apprenez rapidement, plus vous êtes intelligent, et c'est ce qu'on appelle la vitesse d'apprentissage. Plus votre comportement change rapidement, plus vous êtes intelligent. Il faut comprendre aussi que les grands artistes, ils travaillent et ils persévèrent énormément pour développer leur créativité. Mais ce que vous pensez de vous affecte massivement votre façon de vivre et détermine si vous devenez la personne que vous voulez être et si vous accomplissez les choses auxquelles vous tenez. La cinquième leçon que j'ai appris de la guitare, c'est d'avoir confiance en moi et c'est que surtout, c'est un muscle qui se développe avec la pratique. Au début, quand j'ai commencé la guitare, j'étais timide. J'avais peur de montrer mes morceaux. Pour moi, c'était impossible de montrer un truc qui n'est pas fini, qui est moche. Mais la guitare, ça m'a appris à jouer devant un public. Par exemple, une fois, j'ai joué pour l'anniversaire d'un ami. J'ai même composé la chanson, j'ai écrit les paroles. J'avais peur, j'avais une boule au ventre, j'avais la gorge nouée. Mais j'ai voulu vraiment le faire parce que c'était un ami que j'aime beaucoup et je voulais lui faire plaisir. Et finalement, j'ai pu me lancer et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire malgré la peur. Parce que, en plus du défi de jouer de la guitare et de jouer à travers un instrument, là, c'était mon corps, le challenge. Il fallait que j'arrive à exprimer ça parce que mon corps, c'est un instrument. Ça me faisait vraiment peur de chanter devant des gens parce que je devais dévoiler une partie de moi, dévoiler ma voix. C'est quelque chose de très difficile. Mais finalement, à force de pratiquer, eh bien, j'ai réussi. Au tout début, pareil, j'avais peur de poster des vidéos sur YouTube. Je me chiais dessus littéralement parce que je savais pas ce que ça allait donner. Donc, j'ai commencé en postant des vidéos de moi avec un ami qui joue un solo de guitare pas terrible. Finalement, j'ai posté de plus en plus de musique. Ensuite, j'ai posté mes propres compositions. Ensuite, j'ai créé une chaîne YouTube pour aider les guitaristes débutants à apprendre la guitare acoustique. Puis finalement, grâce à la guitare, ça m'a amené sur YouTube. J'ai créé une école de musique en ligne avec des vidéos qui ont été vues par plus de 14 millions de personnes sur YouTube et qui ont aidé plus de 35 000 guitaristes. Donc j'ai pu développer cette confiance en moi grâce à la musique. Ça m'a permis de surmonter mes peurs et ensuite j'ai pu appliquer ce gain de confiance en moi dans d'autres projets. Donc c'était les effets secondaires de la guitare. Et je vais vous raconter l'histoire des deux loups. C'est l'histoire d'un ancien Cherokee qui parlait à son petit-fils d'une bataille qui se déroule à l'intérieur de chaque personne. Et il lui dit: Mon fils, la bataille est entre deux loups à l'intérieur de nous. L'un est la peur. Elle est porteuse d'anxiété, d'inquiétude, d'incertitude, d'hésitation, d'indécision et d'inaction. L'autre, c'est le loup de la confiance. Elle apporte le calme, la conviction, la confiance, la foi, l'enthousiasme, l'esprit de décision, l'excitation et l'action. Et le petit-fils réfléchit un instant et il dit: Mais papy, c'est qui le loup qui gagne à la fin? Et le vieux Cherokee répond: C'est celui que tu nourris. Et si vous nourrissez votre loup de la foi, forcément, ça va vous apporter de la confiance. Et si vous nourrissez votre loup de la peur, ça va transporter de l'anxiété, de l'inaction. Et donc, la confiance en soi, c'est un muscle qui se développe quand vous sortez de votre zone de confort. Et la guitare, ça peut être un médium pour y parvenir. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils ont peur, ils vont se dire: Oh, faut pas que je fasse ce truc-là, ça me fait trop flipper, c'est horrible. Comme moi, quand j'ai commencé la guitare et que je n'osais pas jouer devant des gens. Mais aujourd'hui, j'ai complètement shifté mon mindset et je sais que pour moi, quand j'ai peur de quelque chose, je prends quelques minutes pour me poser, je prends mon journal et je note et je réfléchis et je me pose les questions suivantes. Quelles sont les pires conséquences qui peuvent se produire à la suite de mon action? Si par exemple j'ai peur de jouer de la guitare, c'est quoi les pires conséquences qui puissent arriver? Le pire, c'est que je me foire. Le pire, c'est que je fasse des fausses notes. La deuxième question à se poser, une fois qu'on en est là, c'est comment est-ce que vous pouvez éviter ces conséquences? Comment est-ce que vous pouvez éviter de vous planter? Pour la guitare, ça serait de m'entraîner et de répéter le passage en boucle et d'isoler le moment où j'ai des difficultés. Troisième et dernière question à se poser, c'est imaginons je me plante, imaginons je fais des fausses notes. Comment est-ce que je pourrais réparer les dégâts et demander de l'aide à quelqu'un? Et donc, la meilleure manière de réparer les dégâts serait de dire: Bon, désolé, je me suis trompé.
Les gens, ils vont se dire, bah, déjà, il est courageux, il a joué devant du monde. Et l'idée, c'est d'appliquer ces 3 mêmes questions dans votre business ou dans votre vie à chaque fois que vous avez peur de quoi que ce soit. Posez-vous ces 3 questions-là. Utilisez la peur comme boussole pour savoir quand agir et repousser vos limites. Et depuis que j'utilise la peur comme boussole, c'est une des meilleures manières pour utiliser mon intuition. Je ferme les yeux, je me dis, OK, c'est quoi qui me fait le plus peur en ce moment? Et dans 90% des cas, c'est l'action que je dois mener pour passer à la suite. La 6e leçon de la guitare, c'est de faire de la douleur votre meilleur ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de se dépasser pour devenir plus fort. Quand j'ai commencé la guitare, mes parents ont refusé de m'acheter une guitare parce que c'était trop cher. Ils m'ont dit, mais à chaque fois que tu fais une activité, que tu fasses du handball, du judo, de l'escalade, du football, à chaque fois, tu abandonnes très rapidement et on sait ce que ça va donner avec la guitare. Les cours de guitare, c'est pas le même prix que de faire du football. C'est 500 balles l'année. Acheter une guitare, ça coûte super cher. Je voulais faire de la guitare électrique, donc il fallait une guitare électrique, un câble jack, un ampli, des médiators, un capodastre, un carnet pour noter toutes les pages, etc. J'étais convaincu que c'était ce que je voulais faire, mais mes parents ne voulaient pas. Donc je crois que pendant les 2 premiers mois, j'avais absolument pas de guitare. J'allais au cours de guitare tous les mercredis, mais quand je revenais, je pouvais pas pratiquer à la maison, donc j'étais ultra frustré. Je pouvais pas m'entraîner, donc je voyais les autres qui progressaient, moi je progressais pas. Et un jour, on a trouvé une solution et donc on a demandé à un ami de mes parents qui est musicien de métier s'il pouvait éventuellement me prêter une guitare pour que je puisse pratiquer pendant la semaine. Cet homme qui est absolument adorable, qui s'appelle Christian, m'a prêté non seulement une guitare électrique, tout le matos qui va avec, il m'a prêté un ampli Fender. Donc Fender, c'est une super marque. J'étais aux anges avec ma guitare. Donc c'était une guitare qu'on m'avait prêtée, c'était déjà excellent. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu travailler à fond, non seulement pour prouver à mes parents que j'étais motivé, mais aussi parce que je savais qu'il fallait que je me dépasse pour devenir plus fort, pour devenir meilleur et pour pouvoir rattraper les autres élèves. Et donc je jouais tous les jours pendant plusieurs heures. Et quand on commence la guitare, il faut qu'il y ait une forme de cornes qui se forment sur les doigts. Mais moi, au début, j'avais pas de cornes parce que je débutais. Je jouais jusqu'à ce que j'ai les doigts en sang. Et les gens, ils me demandaient, mais t'es complètement malade, il faut que t'arrêtes là, ça va pas. Moi, ça me dérangeait pas parce que je savais que je voulais devenir très bon en guitare, je voulais me dépasser et je voulais me prouver à moi-même que j'allais devenir vraiment bon. Donc aujourd'hui, j'applique exactement le même principe quand je vais à la salle de sport ou quand je cours en plein cagnard comme ce matin. Là, je suis en Thaïlande. J'ai été courir et j'ai été faire 2 tours d'un lac, mais il faisait extrêmement chaud. Mais je veux me dépasser mentalement dans mon business. Donc je me dis, OK, il faut que j'arrive à me dépasser mentalement dans le sport. Il faut que j'arrive à me dépasser plus jeune dans la guitare. Mais j'avais pas encore fait les connexions. Je savais pas encore que j'allais créer un business. Et c'est grâce à la guitare plus jeune qu'aujourd'hui, je me dépasse quand je vais faire de la course à pied, quand je suis à la salle de sport, et que aujourd'hui, je peux les appliquer, ces mêmes principes, dans mon business quand je suis en difficulté. Mais c'est un peu paradoxal, parce que pour être heureux, pour avoir un business qui a une forte croissance, il faut parfois être un peu malheureux. Par exemple, quand on fait du sport, au milieu de l'exercice, on va se sentir super mal, on va avoir envie de vomir, on va être desséché, mais c'est une condition nécessaire pour se sentir bien après. Et si on essaye d'être heureux tout le temps ou dans l'instant T maintenant, je finirais affalé sur mon canapé à bouffer des chips H24, à regarder des séries Netflix, mais finalement, au bout du compte, on ne serait pas vraiment heureux. Ce qui veut dire que vous devez faire de la douleur votre ami. Ça vous permet de ne jamais être seul face aux défis de votre business. Vous allez éventuellement faire une nuit blanche s'il le faut pour terminer ce projet parce qu'il sort demain pour terminer ce produit, cette formation, ce contenu pour servir vos clients. En affrontant vos peurs, vous renforcez votre résilience et c'est ce qui va vous permettre de réussir dans votre business et de gagner. Et comme le dit Lisa Schmidt-Batchen, c'est une coureuse d'un ultramarathon. Donc, c'est des courses qui sont ultra difficiles, qui font des centaines de kilomètres, qui sont dans la montagne. Et cette fameuse coureuse recommande d'aimer la bête qui est l'épuisement. Il faut vraiment apprendre à kiffer souffrir. Ça peut sembler super étrange, mais soyez impatient de souffrir et que votre souffrance se présente pour mieux la maîtriser à chaque fois qu'elle apparaît. La seule manière de vraiment conquérir quelque chose, c'est de l'aimer. On ne peut pas vaincre la douleur avec de la haine. Et le dépassement de soi, que ce soit dans la musique, dans le sport, dans le business, ça passe par des moments difficiles et c'est ça qui va vous rendre plus résilient ou plus résiliente. La 7e leçon de business, de vie que j'ai apprise avec la guitare, c'est d'avoir des mentors. À l'origine, comment est-ce que j'ai voulu faire de la guitare et comment j'ai été vraiment inspiré? C'est lorsque mon beau-père, il était en train de regarder un concert de Metallica dans l'arène de Nîmes. C'était un concert incroyable, grandiose, magnifique. Et quand j'ai vu ça sur le grand écran chez mes parents, j'ai vu James Hetfield, le guitariste de Metallica, qui est en train de jouer à genoux par terre le morceau Enter Sandman. Il était
comme ça, en train de fermer les yeux, avec plein d'émotions, toute la foule en transe. Et l'émotion que ça m'a fait, c'est waouh, j'ai trop envie de ressembler à cette personne-là. Je suis arrivé dans le salon et j'ai couru et j'ai glissé sur mes genoux comme ça, en faisant de la air guitare, donc en faisant semblant de jouer la guitare. J'étais. À partir de ce moment-là, je savais que je voulais jouer du Metallica, je savais que je voulais jouer de la guitare. Je savais que Metallica, ça serait un de mes mentors en guitare, que ça m'inspirerait énormément pour apprendre et devenir un bon guitariste. Finalement, Metallica, c'était peut-être un des éléments les plus centrales, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas contenté de m'inspirer et de copier-coller Metallica, c'était que je me suis créé une sorte de tapisserie de mentors guitaristes pour différents genres. Donc, Metallica, j'allais piquer un petit élément, par exemple les arpèges acoustiques qui sont magnifiques dans le morceau de Enter Sandman. J'avais un autre guitariste chez qui j'allais piquer la technique de slide et de groove, c'était Guthrie Govan qui était très inspirant, magnifique sa manière de jouer. Un autre guitariste, c'est Buckethead. C'est un guitariste qui fait 2 mètres de haut, qui a un masque blanc de théâtre et un seau KFC sur la tête, qui est très très étrange. Mais justement, j'aimais bien ce côté étrange et il jouait un peu comme un robot, il faisait la danse du robot. Et il jouait très très rapidement, il avait un son incisif et j'ai récupéré le fait d'avoir ce son incisif et cette vitesse, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Mais ensuite, l'idée, c'est pas seulement de le faire dans la guitare, c'est de l'appliquer dans votre vie. On pourrait se dire, OK, je vais récupérer cet élément que j'adore chez telle personne. Par exemple, Napoléon Bonaparte, j'ai adoré sa manière de percevoir le monde et sa manière de créer des stratégies. Eh bien, je lui ai piqué cet élément-là et hop, je vais l'implémenter dans ma mémoire. Une autre personne qui m'a inspiré, ça va être par exemple Arnold Schwarzenegger. Alors je vous rassure, j'ai pas prévu de devenir un bodybuilder, c'est pas tout de suite en tout cas. Mais par contre, ce que j'ai kiffé dans sa vie, c'est sa détermination. Ce qu'il disait, c'est j'ai un plan A, j'ai pas de plan B, et peu importe ce qu'il arrivera, ce sera toujours le plan A, et j'irai au bout des choses. L'idée, c'est d'avoir plusieurs mentors, ce qui vous permet de récupérer des sous-inspirations dans différents éléments et de trouver les 20% qui sont les meilleurs dans chaque personne. Et une des difficultés que beaucoup de gens ont, c'est de copier la grande image, mais de ne pas zoomer sur les éléments les plus importants. Par exemple, quelqu'un va se dire « Ah, mais Yomi Denzel, il a un podcast. Eh ben, très bien, ça veut dire que c'est une très bonne idée, je vais faire comme lui. C'est pour ça qu'il gagne des millions. » Ou tiens, Yomi Denzel, il porte des t-shirts blancs, ça veut dire qu'il faut que je porte des t-shirts blancs. Ou Yomi Denzel, il a un bateau, ça veut dire qu'il faut que je m'achète un bateau pour réussir. Ou il faut que je fasse de la publicité, ou il faut que je fasse ça. Mais en fait, non. Il faut analyser les personnes qui ont le plus de succès et qui vous inspirent forcément, et de décrocher les 5 ou 10% de ce qui ont fait la réussite de cette personne, et de lui piquer ce truc-là et de l'implémenter chez vous. En vous inspirant des personnes qui ont déjà réussi dans votre domaine ou dans des domaines qui sont différents ou similaires, vous pouvez apprendre directement de leur expérience parce que maintenant j'ai du recul et je peux apprendre de ces erreurs. C'est un petit peu comme l'idée de modélisation qu'on a vu plus tôt dans cette vidéo, sauf que là c'est quelque chose qu'on va modéliser clairement une personne ou un mentor ou quelqu'un qui nous inspire. Mais votre intelligence et votre capacité sont sculptées par différents inputs. Il y a différentes choses que vous allez plugger dans votre tête qui vont faire que vous allez avoir ces résultats-là. Ça va être par exemple les expériences, les problèmes surmontés, les livres que vous consommez, les formations en ligne, votre réseau et vos mentors. Bien sûr, c'est absolument normal lorsque vous débutez dans un domaine de commencer par copier des personnes qui vous inspirent, puis vous allez trouver progressivement votre propre voie, vous allez combiner les différents éléments de chacun, vous allez créer votre propre chemin. Maintenant, pour trouver le bon mentor, il y a une question que vous pourrez se poser, c'est qui est-ce qui serait la meilleure personne pour vous apprendre à faire du vélo? Ça va pas être le mec qui a une chaîne YouTube qui parle des 50 acrobaties en vélo. Ça va pas être celui qui a fait une thèse sur comment construire un vélo le plus rapide. La personne la mieux placée pour vous apprendre à faire du vélo, ça va être celui qui fait du vélo. Donc la personne la mieux placée pour vous apprendre une compétence, c'est celle qui la pratique activement et c'est pas forcément celle qui a étudié toute la théorie pendant des années. Si vous voulez développer une compétence dans votre business, eh bien cherchez une personne qui l'a déjà fait. Demandez-lui ses ressources, sa philosophie et ses sources d'inspiration. Ou si vous ne pouvez pas lui demander directement, eh bien étudiez cette personne en détail. Encore mieux, si vous pouvez remonter à la personne qui a inspiré cette personne-là, remonter encore et encore l'arbre pour savoir ce qui a permis à cette personne-là de se créer son propre mindset, vous trouverez des ressources encore plus enrichissantes. L'idée, c'est donc de se créer une tapisserie de mentors variés, même en dehors de votre domaine, et d'incorporer les éléments qui vous inspirent le plus dans votre propre identité et dans votre manière de penser. La 8e leçon que j'ai tirée de 15 ans de guitare, c'est de donner un sens à mon existence. Au début, quand j'ai commencé la guitare, je savais pas où ça m'amènerait. Force de jouer la guitare, j'ai compris que moi, ce que je kiffais, c'était de partager des good vibes avec des inconnus. Ça pouvait être avec mes amis, ma famille, mais par exemple, avec mes parents, j'ai eu la chance d'énormément voyager quand j'étais petit. On a été au Sénégal en voiture, on a été en Slovénie en faisant un road trip en 4x4. On a fait le tour du Maroc en voiture.
Et une fois, pendant un de ces road trips, on faisait le tour du Maroc du nord au sud. J'étais avec ma petite guitare à l'époque et on a rencontré un Marocain. Et cet homme-là, il avait un derbouka. Cet homme-là ne parlait pas du tout français puisqu'on était au milieu du désert, il parlait uniquement arabe. Et ben, on a commencé à communiquer et à jouer de la musique ensemble et à rentrer en symbiose ensemble et à créer une superbe musique. Ma mère m'en parle encore régulièrement parce que c'était un moment incroyable. On a joué de la musique et on a partagé vraiment un moment très émotionnel et très intense. Plus tard dans ma vie, quand j'avais 18 ou 19 ans, j'ai moi-même fait des road trips en solitaire où justement j'ai beaucoup voyagé à travers le monde et j'avais décidé de partir en stop de la France jusqu'en Grèce. Et à un moment, j'arrive sur une île, c'est l'île de Lesbos, et je fais du stop pour aller jusqu'à mon hôtel. Le mec me prend en stop, il est adorable. Donc, pour le remercier de m'avoir pris en stop, je lui joue de la guitare dans la voiture. Donc, il me dit, mais c'est incroyable ce que tu fais là, tu me combles de bonheur. Et je lui dis, bah, moi, ça me fait kiffer. J'ai juste envie de partager les choses que j'aime dans la vie. J'adore la guitare, j'adore la musique, j'adore le partage. Et il me dit qu'il travaille dans une ONG. C'est une sorte d'orphelinat pour les enfants des réfugiés quand leurs parents sont morts pendant le trajet dans la mer. C'est horrible, mais c'est comme ça. Il me dit, si tu peux leur jouer de la musique, ne serait-ce qu'un morceau, quand tu retournes à Athènes, je te prêterai mon appartement. Ça me fera chaud au cœur de savoir que tu as pu aider ces enfants-là à leur jouer un peu de musique. Et je lui dis, mais moi, mais même s'il n'y avait pas d'appartement, ça me fait tellement plaisir. Si je peux jouer de la musique et redonner le sourire à un enfant qui est dans un orphelinat, eh bien, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, j'avais prévu d'aller à Athènes. Donne-moi juste l'adresse et j'irai dans cet orphelinat-là pour leur jouer de la musique. Il m'a dit, si tu fais ça, je te prêterai mon appartement. C'est ce qui s'est passé. J'ai eu un appartement de ouf. Et moi, j'ai pu aller dans cet orphelinat-là, jouer de la musique, donner du sourire à des enfants, partager ma passion. J'ai toujours kiffé partager des choses, j'ai toujours aimé partager de la joie, du bonheur. Et comme je maîtrise bien la guitare, partager cette passion-là, pour moi, ça me coûte pas grand-chose, mais pour les gens, c'est parfois quelque chose d'énorme. D'une autre manière, avant même de fonder mon école de musique en ligne, j'avais une passion pour pousser les gens à se dépasser, à jouer la guitare. Donc, par exemple, j'ai mon cousin, je lui ai enseigné la guitare. J'ai d'autres amis qui se sont mis à la guitare. Chaque fois que je croisais quelqu'un, j'essayais de lui transmettre ma passion, de lui transmettre ce feu intérieur que j'avais au fond de moi. La guitare, ça m'a permis de trouver donc ce sens à mon existence. Et aujourd'hui, je veux aider les entrepreneurs à trouver le bonheur en les aidant à développer leur business, en gagnant plus d'argent ou à se connecter avec d'autres entrepreneurs. Donc, la guitare m'a permis de développer cette flamme intérieure et elle est devenue encore plus grande avec le côté entrepreneurial et le côté business. C'est grâce à la guitare que j'ai créé une école de musique en ligne et c'est grâce à ce business qu'aujourd'hui je peux être libre et vivre en Thaïlande. Trouver un sens à votre vie, ça permet de vivre en accord avec ce qui est le plus important pour vous et de rendre votre existence beaucoup plus simple et beaucoup plus heureuse. Les deux moments les plus importants de votre vie sont numéro 1, le jour de votre naissance et numéro 2, le jour où vous trouvez un sens à votre existence. Le but de la vie, c'est pas seulement d'avoir du plaisir, de se faire kiffer, mais c'est aussi de trouver un sens à son existence et d'agir en accord avec ce qui est le plus important pour soi. La 9e et dernière leçon que j'ai tirée de 15 ans de guitare, c'est de pouvoir m'améliorer de manière incrémentale. Ce qui veut dire que des petits changements, ça peut donner des résultats remarquables. La première année, je jouais dans une école où il n'y avait pas de théorie, il n'y avait pas de solfège, c'était très simplifié. Et justement, il y a beaucoup de gens, ça tombe bien, qui n'aiment pas le solfège parce que c'est quelque chose qui peut sembler assez chiant. Mais moi, j'avais le désir de rentrer en profondeur, de comprendre en profondeur, de pas seulement rester au truc de surface, mais justement de vraiment creuser, de comprendre comment est-ce que la musique fonctionne. C'est pourquoi la 3e année où j'ai fait la guitare, j'ai voulu aller au conservatoire. Effectivement, oui, il y avait plus de théorie, c'était plus chiant, c'était plus difficile. C'est ça qui me faisait kiffer. C'était non seulement d'avoir la pratique, mais aussi la théorie. Et quand je prenais des cours au conservatoire, mon professeur me demandait de noter le tempo à laquelle je jouais un morceau. Par exemple, il me donnait un exercice, il me disait, OK, cette semaine, t'es à combien avec un métronome? Le métronome, c'est un truc qui tape comme ça, qui donne un rythme régulier. Mon professeur me répondait, très bien. Si tu peux jouer cette semaine à 80 BPM, à combien est-ce que tu penses que tu pourrais le jouer la semaine prochaine? Je lui répondais, je sais pas, peut-être 85 ou 90. Il me répondait, très bien. Alors pour la semaine prochaine, tu vas devoir jouer un battement de 90 battements par minute. Et je tenais une fiche compte rendu avec toutes les BPM, tous les battements par minute et la vitesse à laquelle je pouvais jouer pour pouvoir m'améliorer de ma manière incrémentale. J'étais très sérieux, je m'entraînais tous les jours. Une très bonne manière de s'améliorer de manière incrémentale, comme vous avez pu le constater, c'est de mesurer ce que vous faites, de mesurer, de pouvoir voir les progrès que vous avez faits. Et d'ailleurs, c'est un principe que j'applique aujourd'hui dans le sport, dans les performances que j'ai à la salle de sport. Donc, quand je suis à la salle, je note tous les exercices que je fais, toutes les répétitions, le nombre de séries, et je prends des notes du ressenti que j'ai. Et d'une semaine sur l'autre, j'essaye toujours d'améliorer un élément. Il y a au moins une répétition en plus, ou au moins
une série en plus, ou à chaque fois il y a un petit élément que je veux rajouter, ou soit j'augmente le poids. Mais ça ne s'arrête pas là puisque je l'ai aussi implémenté pour la création de contenu sur YouTube. Je me suis créé une fiche d'amélioration et chaque fois que je crée une nouvelle vidéo, j'ai un document sur Google Doc où je vais noter par exemple, voici comment j'écris mon introduction. Voici les erreurs à ne pas faire, ce qui me permet de m'améliorer, bien évidemment, puisque j'ai juste à reprendre les points que j'ai déjà suivis auparavant et de rajouter des nouvelles règles à chaque fois que je me rends compte que je fais des erreurs. Donc en business, c'est pareil, c'est de s'améliorer de manière incrémentale et aussi de comprendre les stratégies plutôt que des petites tactiques superficielles. Et la manière dont je le fais, c'est aussi de lire énormément de livres et de contenus, de podcasts pour pouvoir toujours essayer de rentrer en profondeur dans des stratégies. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère des livres qui vont creuser dans un contenu très en profondeur plutôt que un short ou une vidéo YouTube qui vont être plutôt quelque chose de surface parce que forcément, si on a 10 heures devant nous, on aura beaucoup plus la faculté de pouvoir rentrer en profondeur dans un sujet. Le gros avantage de travailler de manière incrémentale comme ça, c'est que des peut sembler un peu ridicule au début parce qu'on se dit, bah, attends, j'augmente de 2 BPM pour ce qui est de la musique ou de une petite note pour ma fiche d'amélioration pour YouTube. Mais au final, mis bout à bout, sur des mois et des mois ou des années, vous allez obtenir des résultats remarquables. Le succès, c'est le produit d'habitude quotidienne. C'est pas une transformation qui va arriver pendant la nuit comme ça. Vous allez vous réveiller et hop, vous avez un business génial et vous gagnez des millions d'euros. Non, ça va se faire de manière incrémentale comme ça, avec des petites habitudes, en vous améliorant un petit peu plus chaque jour. Le temps devient votre allié. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous concentrer davantage sur votre trajectoire actuelle plutôt que sur les résultats à court terme. Mesurez vos progrès de manière claire et visuelle. Vous pouvez faire un tableur, un diagramme ou quoi que ce soit avec un tracker d'habitude pour rendre votre amélioration satisfaisante et motivante. Cherchez toujours à comprendre le fonctionnement de votre domaine, que ce soit la musique, le business, le développement personnel, la santé, les finances, plutôt que de vous contenter des petites tactiques superficielles. Ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est de prendre des livres anciens de mon domaine au lieu de lire les derniers livres de marketing, essayer de lire des livres qui ont plusieurs centaines d'années et qui sont toujours actuels aujourd'hui. Et c'est une des meilleures manières pour moi de comprendre en profondeur des thématiques. D'ailleurs, en parlant de livres, nous arrivons sur la section librairie dans laquelle je vais vous faire une recommandation. Et aujourd'hui, ce sera le livre Créativité, un art de vivre de Rick Rubin, dont on a parlé tout à l'heure. C'est un livre qui parle de comment développer sa créativité de manière non conventionnelle pour créer de l'art. Et le livre est sous la forme de plein de petits chapitres inspirants et transformationnels. Et j'ai été surpris d'avoir un livre aussi spirituel sur la créativité. Je savais que Rick Rubin était célèbre pour avoir travaillé avec des plus grands artistes de la planète et que j'avais écouté son interview absolument géniale sur le Tim Ferriss Show, le podcast de Tim Ferriss. Mais c'était une très bonne surprise. Quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu plusieurs fois des frissons parce que c'est un livre qui est très poétique. Et merci à mon amie qui me l'a recommandé. Elle m'a dit qu'elle l'a lu au moins 5 fois et qu'elle a pleuré plusieurs fois en lisant ce livre-là. C'est un livre qui est très intense, très poétique, absolument génial pour développer sa créativité. Donc je recommande ce livre-là pour tous les artistes, les entrepreneurs et même les personnes qui veulent simplement être plus créatives dans leur vie. Ce livre m'a permis de prendre une forme de recul et je pense qu'il y a eu un impact sur mon psyché et ma manière de percevoir la création. La créativité, c'est pas seulement se poser et créer, mais c'est aussi un acte plus spirituel. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu en tirer un maximum de valeur. Parfois, lorsque vous consommez beaucoup d'informations et de podcasts, vous loupez des pépites. Mais bonne nouvelle, j'ai créé un document qui rassemble toutes les ressources et les livres de cette émission que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour le recevoir, cliquez simplement sur le premier lien dans la description et entrez simplement votre adresse email pour que je vous envoie ça maintenant. C'est sur le premier lien dans la description et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Le Tunnel. Et n'oubliez pas que réussir, c'est aussi être heureux. À la semaine prochaine. C'était Tony. Ciao! À l'âge de 15 ans, j'ai pris une décision qui